Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la ROM MIUI V8 basée sur Android Marshmallow, la version chinoise anglaise, sur un LG G3. Comme on peut le constater, la ROM a un design extrêmement soigné. Le panneau de notification également est vraiment superbe. Donc je vous propose de balayer toutes les informations intéressantes par rapport à cette ROM, les points forts, les points faibles et les différents paramètres et possibilités de cette ROM. Donc comme vous pourrez le constater, il n'y a pas de drawer. Les seules applications présentes sont affichées là sur les panneaux qu'on peut voir. La ROM est extrêmement fluide, comme vous pouvez le constater. On clique, ça réagit instantanément. Il n'y a pas beaucoup d'applications, ce qu'on appelle les applications bloatware, que on rajoute en général, si ce n'est les applications dédiées Xiaomi, qui est le propriétaire de ces ROM. Donc vous avez effectivement l'App Store Xiaomi, les jeux Xiaomi, le Mi Wallet, enfin tout ça c'est des applications Xiaomi, mais qu'on peut enlever par la suite. On peut également constater qu'il n'y a pas d'application Google. Il n'y a pas les applications, le Google Play, Google Music, enfin, etc. Il n'y a pas ces applications-là. À la place, il y a des applications musique, galerie, comme on peut voir là, hein, donc, qui sont dédiées au marché chinois, on va dire, mais qui n'ont rien à voir avec Google. Donc je vous propose dans un premier temps donc, de balayer les différentes applications. Donc l'application Weather, donc l'application météo. Donc, vous voyez, elle est fraîchement installée puisque je n'ai aucun paramètre de défini. Encore une fois, c'est magnifique, c'est un design soigné. L'application galerie, j'ai aucune photo à vous montrer, mais donc c'est extrêmement simple. Hein, c'est du, comme ils disent, du flat design, l'essentiel. L'application musique, donc là évidemment il se connecte à internet, hein, donc là je suis en Wi-Fi, donc il essaye de récupérer des informations. C'est extrêmement épuré, extrêmement fluide, ça fonctionne parfaitement. Vous avez des possibilités de mettre des thèmes, donc les thèmes sont assez bien fichus, donc le temps qu'ils se connectent sur leur application, enfin leur plateforme dédiée. Donc tout est en chinois. C'est bien évident que c'est des téléphones a priori dédiés au marché chinois, même si cette ROM, je l'ai installée en anglais. Donc nous y reviendrons plus tard, mais la traduction n'est pas à 100%. L'onglet Games, donc vous avez un espèce de Play Store dédié aux jeux, donc tout en chinois. Vous pouvez remarquer par exemple qu'il y a des jeux qu'on connaît en fait par rapport à l'icône. Donc on arrive à s'en sortir, on va dire. Mais je vous montrerai aussi dans une autre vidéo comment installer ces applications. Donc l'application vidéo, donc la même chose, l'application vidéo, tout de suite ça se connecte à internet, hein, ça sur leur interface en chinois. Donc c'est assez amusant de voir d'ailleurs ce que regardent les Chinois, hein, parce que c'est assez spécial. Je vous laisserai découvrir à l'occasion. Ensuite, l'App Store. Donc l'App Store, ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça c'est l'application, enfin c'est une application comme le Samsung Store, l'équivalent. Hein. Donc il y a des applications qui sont dédiées à ces téléphones, mais on peut aussi arriver à trouver des applications mondiales plus généralistes qu'on trouve également sur le Google Play Store. L'application Security, donc c'est pas vraiment une application, mais ça permet de gérer comme on peut le voir déjà, pas mal de choses. Il y a un cleaner qui permet de faire de la place sur le téléphone, donc c'est assez intuitif, assez intelligent et encore une fois avec un design vraiment magnifique. Ça permet aussi de regarder un petit peu les données, donc là j'ai pas de carte SIM mais l'usage des data, de bloquer des personnes, donc des SMS, des appels, voir un petit peu au niveau de la batterie, comment ça fonctionne, ça analyse l'utilisation de la batterie et ça optimise, suivant vos paramètres, différentes choses. Un scanner antivirus, incroyable, hein, même un scanner antivirus, et la gestion des permissions de manière assez poussée. Comme on peut le voir, au démarrage, les permissions par application, installation via USB et les accès routes. Donc je précise quand même que cette ROM, c'est une ROM bêta pour le LG G3
qui n'a pas la possibilité d'être routé. Pour avoir la version root, il faut utiliser la version ROM Developer. Voilà, encore plein d'autres onglets qui permettent de paramétrer aux petits oignons la sécurité de son téléphone. Donc c'est pour ceux qui connaissent, ça ressemble énormément à Privacy, enfin Master, qui permettait de gérer vraiment les paramètres, l'accès aux données personnelles, un scanner antivirus, etc., etc. Là, il y a un dossier Tools, outils, où là, on a le contact, un répertoire téléphonique normal, la calculette, un explorateur de fichiers dédié, l'application mail, donc là, elle n'est pas configurée à plante, l'horloge. Donc comme vous pouvez remarquer, à chaque fois, moi je suis bluffé, la qualité graphique, les animations, c'est léger, c'est propre, c'est rapide, c'est magnifique. My Account, donc là j'en ai pas, je ne vais pas cliquer dessus. Recorder, vous avez un magnétophone intégré, bien entendu. Toujours aussi beau, aussi léger, aussi fonctionnel. Une boussole. Un updater, donc là c'est pour updater en permanence la ROM. Donc là j'ai pas de... Je fais un check pour voir en direct, mais a priori je n'ai pas de mise à jour puisqu'il vient d'installer. Donc ça permet de mettre à jour assez facilement aussi sa ROM, sachant que Xiaomi ils font ça assez bien. Un scanner de barcode et de QR code, donc là c'est du classique. Comme vous voyez, toutes ces applications, c'est vraiment les applications essentielles qu'il devrait y avoir sur tous les téléphones, et les Chinois ils sont assez forts là-dessus. Bon, le classique download, où on récupère les fichiers téléchargés sur internet. L'assistant, donc là l'assistant bien entendu il fonctionnera pas parce que c'est un assistant qui fonctionne que en anglais, en chinois plutôt. Donc je pourrais lui dire ce que je veux, ça ne marchera pas, je vais essayer. Chercher Google. Chercher Google. Bon vous voyez il fonctionne même pas, donc c'est même pas la peine de se prendre la tête avec ça. Feedback, ça c'est pour faire un retour au développeur, donc moi je le ferai pas. C'est pour envoyer des demandes d'amélioration si on a envie d'avoir des informations. Enfin, en fait, on communique directement avec les équipes de développeurs. La radio FM, et oui, il y a aussi la radio FM. Donc là, forcément, il faut un casque pour qu'il fera office d'antenne, c'est du classique. L'application téléphone, donc là, il vous donne des petites astuces. Donc là, c'est en anglais, donc ça va, pour une fois, c'est pas du chinois. Avec les petites animations sympas, moi, vraiment, j'adore. C'est vraiment génial. L'application message, donc là, j'en ai pas. J'ai pas de carte SIM, j'ai pas de texto. Le navigateur internet. Alors là, c'est du chinois, mais il fonctionne. C'est-à-dire que là, si je tape, allez, on va taper free, tiens, free.fr, il va y aller quoi. Donc c'est pareil, le navigateur internet est assez léger. Il fonctionne assez bien. Il précharge, il met en cache les liens, donc c'est assez rapide en général. Donc voilà. L'application caméra, alors là vraiment c'est pareil, c'est encore du top quoi, la caméra fonctionne super bien, c'est vraiment génial. Ensuite nous avions l'application calendrier. Écoutez, c'est du classique, mais la différence c'est que les animations, les couleurs en slide, ça change de couleur en fondu, voilà, c'est propre, c'est beau, enfin, il n'y a rien à dire quoi, c'est fonctionnel, c'est fluide. L'application notes. Donc l'application note est encore plus poussée que ce qui se fait de manière générale. C'est-à-dire que là on peut vraiment rajouter, modifier mettre des cases à cocher, mettre des images, des morceaux d'images, des captures d'écran. C'est bien, c'est propre, vraiment je suis fan quoi. Voilà. Donc là j'ai fait le tour de toutes les applications qui sont présentes dans le téléphone. C'était vraiment pour une présentation très très rapide. Maintenant je vais m'atteler, je dirais, aux paramètres. Pourquoi? Parce que les paramètres sont vraiment intéressants. Alors les paramètres Mobile Networks, donc là il n'y a pas grand chose à configurer puisque moi je n'ai pas de carte SIM aujourd'hui dans le téléphone, mais on peut voir qu'on peut paramétrer tout ce qui se fait de manière classique. Le sans fil, c'est la même chose, vous avez les paramètres sans fil. Le Bluetooth, c'est de la même,
du même acabit. Le hotspot Wi-Fi. Ensuite, on a les applications supplémentaires, le mode avion, VPN, le Bluetooth, le Direct Wireless Display, le Wi-Fi direct, on va dire, le NFC et l'Android Beam. Bon, tout ça, je vais assez vite. Ensuite, les paramètres d'affichage, bon, le niveau de luminosité, les fontes, la taille des fontes, l'autorotation de l'écran, etc., etc. Les wallpapers, enfin les fonds d'écran, donc que ce soit sur le home page, sur l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage. Ensuite les thèmes, et comme je vous disais, donc on peut télécharger des thèmes, donc on peut get more free theme, donc voilà, on va sur leur Play Store, enfin leur Play Store l'équivalent, récupérer donc des choses, bon c'est chinois, c'est un peu bizarre, ça là-dessus, bon après c'est à vous de voir, mais ça existe, ça a le mérite d'exister et c'est gratuit. Les vibrations et les sons, voilà, on configure tout ce qu'on veut, hein. Donc il y a le mode silence, la sonnerie, l'alarme, les médias, les sonneries, les différentes sonneries qu'on peut, voilà, enfin tout ça je passe assez vite, c'est du classique, tout le monde connaît. C'est pas très pertinent d'aller plus loin, si ce n'est que il y a les audio settings supplémentaires. Ensuite, lock screen on password. Donc voilà, donc là on peut afficher, choisir c'est du classique aussi, hein, pattern, un code PIN ou les trucs là. Ensuite, privacy protection password. Alors que là en fait on peut, là ça commence à devenir intéressant, on peut définir en fait un mot de passe pour des applications, des notes, des fichiers, des photos, des messages. Donc c'est indépendant du lock screen classique, je dirais. Donc c'est assez intéressant si on veut protéger sa vie privée. C'est intégré directement au niveau système, donc au niveau des couches basses, donc c'est difficilement contournable. C'est ça qui est intéressant. Donc ça permet de protéger sa vie personnelle, quoi. Donc c'est pas mal. Là, c'est les informations du propriétaire du téléphone. On peut rajouter des écrans, enfin des raccourcis sur l'écran de verrouillage. Là, c'est l'extinction automatique, le délai normal, quoi, de truc. Là, on peut paramétrer différentes choses au niveau de l'écran de verrouillage. Ça affiche, enfin, ça réveille le téléphone quand il y a une notification. On peut le réveiller avec les touches de volume. On peut lancer la caméra. Enfin voilà, il y a des petites choses à paramétrer intéressantes. Second Space, voilà, là on rentre dans les choses qui sont plus particulières. Second Space, ça permet en fait d'avoir deux téléphones en un. C'est un téléphone, voilà, on va dire que c'est une émulation. On a le téléphone classique et on peut avoir aussi un environnement dédié, par exemple le téléphone au boulot, le téléphone à la maison, ou le téléphone, mon téléphone et le téléphone invité si jamais je prête mon téléphone à quelqu'un. Donc c'est assez intéressant, ça permet d'avoir en fait deux environnements complètement différents, avec justement un accès ou pas à certaines applications. Donc du coup ça bouffe pas mal de place, hein, bien entendu. Do not disturb, là c'est normal, c'est ne pas être dérangé, donc on paramètre soit les plages horaires, les contacts, qui c'est, etc., etc. C'est du classique. Deuxième chose intéressante, c'est la batterie et performance. Donc là, Xiaomi a promis qu'avec cette ROM, ça lui permettait d'avoir une optimisation de la batterie, d'utilisation de l'énergie par les applications, etc., vraiment ultra performante. Et effectivement, quand on se connecte et qu'on voit un peu tous les paramètres qu'on peut gérer, ça a l'air d'être du sérieux, quoi, hein. Donc je vous laisserai explorer si vous avez l'occasion d'utiliser cette ROM, mais sachez qu'en fait il y a vraiment beaucoup de paramètres pour gérer. Donc grosso modo, moi ce que j'en ressors par rapport à cette fonctionnalité d'autonomie et de performance de batterie, c'est que Xiaomi en fait ils ont prévu avec cette ROM MIUI V8 de killer les applications dès qu'elles sont fermées. Hein, grosso modo c'est ça équivaut à Greenify pour ceux qui connaissent. Donc grosso modo ça kill le process, ça libère de la mémoire du coup, donc il y a moins d'énergie, moins d'utilisation de la batterie pour maintenir cette application en mémoire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est suivant le niveau d'énergie de la batterie, pareil, il va, ça c'est plus du classique je dirais, mettre des choses en veille, par exemple le Wi-Fi ou les datas, il fera moins d'appels au réseau,
pour synchroniser les datas, les contacts, etc. avec les différents clouds. Voilà. Donc là, vous avez des choses assez performantes hein, au niveau des utilisations, des process. Voilà, bon, c'est du classique, mais bon, c'est propre, c'est design, enfin voilà, c'est super. On peut même choisir de carrément ne pas avoir d'animation, parce que c'est pareil, chaque animation bouffe un peu de mémoire. Donc c'est vraiment bien fichu. Le stockage, bon bah le stockage c'est du classique, on voit un peu tout ce qui se passe, on peut retourner sur le cleaner qu'on a vu tout à l'heure, ce qui permet effectivement de voir combien on peut libérer. Donc là vous voyez, je peux libérer 122 mégas sur ma ROM assez rapidement, alors que je viens juste de l'installer, c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'il veut virer carrément les vidéos que que je viens de faire. On continue. Additional settings. Donc là, bah, c'est du classique, c'est tout ce qui est régional, la date, l'heure, les fuseaux horaires, etc. Bah, le langage. Donc là, le langage, bah, moi je l'ai laissé en anglais parce que sinon ça plante, l'installation plante, mais on a les différents langages. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas passé en français? Bah oui, mais le problème c'est qu'en français la traduction est extrêmement light, c'est-à-dire qu'en fait ça fonctionne, mais c'est carrément pas du tout utilisable au quotidien, quoi. Enfin, ça c'est mon point de vue. Donc voilà. Donc on a les classiques, hein, dictionnaire personnel, le clavier, etc. Le text-to-speech, donc c'est Pico TTS par défaut. Donc moi je vous invite à installer la version Google Voice parce que Pico TTS c'est vraiment horrible. Enfin voilà. Donc je répète, on peut la passer en français pour ceux que ça intéresse. Donc là il y a France français, mais il faut savoir que la traduction ne sera pas au top. Ensuite, vous avez une version, le mode enfant. Alors, le mode enfant, bah, grosso modo, ça revient à peu près au second space que je vous ai montré tout à l'heure. La seule différence, c'est que là, vous restez sur votre environnement, c'est le même, ça ne changera pas l'écran d'accueil, enfin, tout sera exactement pareil. La seule différence, c'est que quand vous activez le shield mode, et bah, faut mettre un mot de passe, bien entendu, donc là, je ne vais pas le faire. Et vous bah, couchez toutes les applications que vous voulez pas que l'enfant puisse accéder. Ou alors, ou l'inverse, vous bloquez les applications sur lesquelles il peut accéder. Privacy, bah ça c'est pareil, ça revient aux informations de privé, donc les administrateurs du téléphone, la possibilité d'installer des sources inconnues, location, enfin voilà, tout ça c'est du classique, hein, tout le monde connaît. On peut effectivement crypter le téléphone, ça je vous déconseille par contre, hein. Voilà. Quick Ball. Quick Ball, par contre là, ça c'est pour avoir un petit bouton. Voilà, il vient d'apparaître là, qui permet d'accéder quand on a un téléphone avec un grand écran à la navigation. Enfin, vous voyez, c'est des boutons qui permettent rapidement d'accéder aux fonctions de navigation. Euh, Partout, on peut le déplacer, le mettre vraiment en dessous de son pouce, enfin comme on veut. Moi, je le désactive. Hop, mais c'est vraiment sympa comme fonctionnalité. Bah là, c'est pour faire des captures d'écran. Donc là, on peut mettre, voilà, comme vous pouvez voir, slider, enfin glisser avec trois doigts pour prendre une capture d'écran. Bon, pourquoi pas, c'est original. Les boutons, bah ça c'est les boutons de navigation, enfin ça permet de configurer les différents boutons. Donc soit ils disparaissent, soit ils restent affichés, etc. Donc ça c'est de l'ergonomie, c'est de la personnalisation exactement. L'accessibilité, bah ça c'est comme tous les Android, hein, on a des paramètres pour soit des personnes handicapées, pour avoir des textes plus gros ou choses comme ça, ou des dictées. La possibilité de faire un backup de ses préférences, de ses paramètres de son téléphone, ou faire carrément bah, voilà, une reconfiguration usine. Et MyMover, bah là ça c'est le quand on fait des transferts de téléphone. C'est-à-dire que bah, on a un téléphone X, bon là ça marchera pas du tout sur le LG3, je vous le dis tout de suite, mais c'est par exemple on a un Mi 4 Xiaomi et on veut passer sur un Mi 5 ou un Mi 5S, peu importe. Bah là ça permet de faire le transfert des informations d'un téléphone à l'autre. Ça c'était pour les additional settings. My account, bon là c'est les différents comptes, enfin les comptes qu'on a sur son téléphone, hein, comme tout le monde connaît. Les applications, applications système, donc là c'est décorrélé des applications, voilà, c'est distinct. Donc l'application calendrier, bon bah voilà, on a toutes les informations pour paramétrer chaque application une par une aux petits oignons. Je passe assez vite là-dessus. Ça c'est les applications qui sont installées en plus des applications système.
Donc là, on a celles qui sont téléchargées, celles qui sont en train de tourner, etc. etc. Donc ça, c'est l'application système. Dual Apps, ça, c'est la possibilité d'avoir deux applications qui tournent en même temps sur le home page. Là, j'ai qu'une seule application, je ne peux pas le faire, mais ça permet d'avoir deux applications, enfin partager l'écran en deux et avoir plusieurs applications. L'onglet permission, on y a déjà été tout à l'heure, donc là ça permet de configurer le démarrage des applications, les autorisations pour chaque application. Donc là, par exemple, on peut voir que quand c'est vert, c'est autorisé, quand c'est rouge, là j'en ai pas, c'est pas autorisé, et quand il y a un point d'interrogation, c'est que ça n'a jamais été demandé, tout simplement. Ensuite, on revient. AppLock, bah, ça revient tout à l'heure à dire je mets un mot de passe pour telle ou telle application et on ne peut pas y accéder tant qu'on n'a pas saisi le mot de passe. About Phone, le classique, voilà, le téléphone, bah là on voit que c'est bien un LG G3 D855, donc version Europe, avec une ROM Android 6, le page de sécurité qui est assez récent, Android qui est du 5 octobre, c'est une ROM MIUI V8 6.10.28 bêta, et donc on voit les caractéristiques de mémoire, de bande passante, etc. Petite précision effectivement que je n'ai pas dit, mais pour pouvoir installer cette ROM, il faut avoir le baseband radio, enfin le module radio 21C, voilà, donc qui apparaît là, c'est celui-là. C'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a des petites choses intéressantes, enfin marrantes. Quand on clique là-dessus, voilà, maintenant je suis développeur. En cliquant sur IMU V8, nanana. Mais donc du coup, ça permet tout simplement d'afficher en plus, normalement, si j'ai bien fait les choses, l'onglet développeur qui est pas là. Bon, bah, ça n'a pas fonctionné, bizarrement. Normalement, no need, you are already a developer. Bah, moi, je suis pas développeur pour l'instant. Donc là, le classique, pour Marshmallow, vous cliquez plusieurs fois sur la version Android et puis du coup, vous avez le... Voilà, ça sert à rien. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, et puis c'était quoi d'autre que je voulais vous montrer? Ouais, ok. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la présentation de la version MIUI V8 qui permet de faire pas mal de choses. Moi, je terminerai cette présentation par les points forts, les points faibles de cette ROM. Le design, sans contexte. Que ce soit au niveau du panneau de configuration, du panneau de notification, des applications, du design des icônes, des menus, enfin vraiment c'est magnifique. Donc le design. L'autonomie, ben, effectivement j'ai constaté qu'en utilisant ce téléphone sous ROM V8 on a une autonomie accrue, mais certainement dû au fait qu'il lâche rien en mémoire, quoi, hein. Donc vous naviguez sur internet, vous éteignez le téléphone, vous revenez dessus, il doit recharger tout, quoi. C'est-à-dire qu'il garde rien en mémoire, quoi. Donc rien en mémoire, voilà. La sécurité, ben, effectivement, on peut constater qu'on a quand même, en termes de sécurité, beaucoup de choses qu'on peut configurer pour bloquer l'accès aux applications, bloquer à ses notes, à ses photos, mettre un mode enfant si jamais on prête son téléphone à son enfant pour qu'il joue à des jeux, et également la possibilité d'avoir le mode, comment dire, le mode second space, enfin deuxième écran, ce qui permet d'avoir deux environnements de travail distincts, par exemple le travail, un profil travail et un profil maison, quoi, hein, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je dirais en point fort aussi, c'est ce que j'ai pas présenté d'ailleurs, c'est la possibilité d'avoir ces interactions. Le téléphone est intelligent, c'est-à-dire que vous recevez un texto avec un nom dedans, il va vous proposer de l'enregistrer dans vos contacts. Vous avez un numéro de téléphone, il va vous proposer de l'enregistrer dans votre répertoire téléphonique. Vous avez un mail avec des coordonnées GPS, il va vous proposer d'aller directement
sur Google Maps, enfin sur Google Maps si vous l'avez installé ou sur une application de navigation. C'est-à-dire que vraiment le téléphone est intelligent, il vous propose très facilement via un pop-up des actions que vous pouvez faire suivant l'information qui vous est présentée. C'est tout simplement bluffant parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas sur Android, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Donc pour les points faibles, les points forts, je dirais que c'est tout. Les points faibles, les points faibles, c'est simple, c'est la traduction. Pour nous qui sommes francophones, là je l'ai passé en anglais parce que c'est la seule, la ROM qui est la plus utilisable. En français, il y a plein de trucs qui marchent pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point faible, la traduction, que ça soit en anglais ou en français, ça ne, c'est pas satisfaisant, c'est pas traduit à 100% et c'est bien dommage. Deuxième point faible, c'est que la ROM plante souvent. Voilà. C'est-à-dire que suivant certaines applications, notamment les mails, la messagerie, les textos ou le navigateur, j'ai souvent des fail crash, hein, donc ça plante, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, donc message pour les développeurs, si jamais un jour ils voient cette vidéo, traduisez la ROM pour les Français à 100%, que tout soit traduit, qu'on n'ait plus des pop-up en chinois là, qui apparaissent tout le temps, on ne sait pas quoi faire, puisque vu qu'on ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'il faut cliquer. Et puis stabiliser la ROM pour qu'elle fonctionne bien et qu'on n'ait plus ces plantages intempestifs tout le temps, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de franchir le pas ou pas, mais au moins que vous aurez pu avoir vos réponses par rapport à cette toute dernière ROM version 8 de Xiaomi. A bientôt!